Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, oui je l'espère en tout cas, j'espère que je vais pas trop blablater. Bref, je vais te parler aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, de Diamond Paintings. Ce sont des créations sur toile en 5D, voilà, avec des perles. Mais je vais t'en parler de toute façon vraiment en long, en large pour que tu comprennes vraiment qu'est-ce qu'on fait avec ça. Tout d'abord, comme tu as pu le remarquer par ici ou par là, je sais pas où est-ce que je l'aurais mis, mais j'ai un nouveau petit logo hyper joli, voilà, comme tu peux le voir, qui me correspond vraiment bien, je trouve, avec cette petite femme hyper féminine, avec cette petite robe rouge. Et c'est la youtubeuse Fanny de la chaîne Nini Beauty qui me l'a créé, donc merci beaucoup. Elle me l'a créé avec ce logiciel-là, je te le mets ici. Franchement je trouve ça trop joli et je pense que je vais bien m'éclater aussi à en refaire. Voilà, tu verras sans doute ce logo changer au fur et à mesure des saisons et de mes envies. Voilà tout, en tout cas merci beaucoup Fanny, je te mets d'ailleurs le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos. Maintenant je vais te parler de Diamond Painting. Ce sont des créations en 5D, voilà, avec des perles. Tu peux les acheter sur les sites, par exemple, moi je les achète sur AliExpress, mais je pense que tu peux aussi en trouver sur Amazon. Tu tapes Diamond Painting et je pense que tu auras plusieurs sites où les acheter. Donc moi je les achète sur AliExpress, ça me coûte moins de 3 € chacun, voilà, parce que je prends aussi les plus petits. Je prends 25 sur 20, voilà, je pense que c'est l'un des plus petits qu'on peut acheter. Je voulais commencer comme ça parce que on ne sait jamais, hein, ça peut être compliqué et je peux m'en lasser ou bref. Voilà, en tout cas moi je prends les plus petits. Alors de quoi est composé un Diamond Painting? Tout d'abord bien sûr tu as ta toile, voilà, ça c'est 25 x 20, donc c'est pas hyper grand mais quand même il y a des détails. Donc ça se présente comme ceci en toile, vraiment c'est vraiment en toile quoi, avec un papier qui sécurise parce qu'en fait quand tu l'ouvres comme ça tu as l'image comme ceci de ton dessin. Voilà, et c'est collant au niveau d'ici et c'est une colle vraiment hyper forte. Voilà, tu peux voir que j'ai déjà commencé celui-ci, que je te mettrai de toute façon l'accéléré de ma création en fin de vidéo. Et juste à côté, tu as des numéros qui correspondent à des perles, voilà. Et chaque numéro correspond à un petit sigle que tu retrouves ensuite sur ton dessin, voilà. Donc voilà pour ça, donc tu as cette toile, voilà. Et avec ceci, tu as bien sûr ta petite feuille avec le dessin de ta création. Et ensuite, tu vois les numéros des perles ici et il y a des chiffres à côté. Alors tu vas me dire, à quoi ça correspond ces petits chiffres-là à côté des perles? Eh ben, quand tu reçois les perles comme ça, ce sont dans des petits sachets individuels. Voilà tout. Et donc par exemple ici j'ai un petit sachet simple tout seul, c'est le numéro 945. Donc par ordre croissant tu vas chercher le numéro 945, voilà. Et en face il y a marqué numéro 1. Ça veut dire que tu as un seul sachet de cette perle là. Et par contre ici tu peux voir que j'ai 4 sachets du numéro 310. Voilà, hop, il est à l'envers. Encore à l'envers. Donc voilà, c'est le numéro 310. Donc tu vas chercher ici sur ta liste 310. Voilà, et hop, il est là. Et tu as numéro 4. Donc il y a bien 4 sachets. Donc avant de commencer tout ça, tu dois d'abord checker toutes tes perles. Voilà, tu vois qu'il y en a un paquet. Il y en a à peu près 28 sortes de perles. Je crois que j'en ai 28 ici. Et donc tu vas checker à chaque fois s'il y a bien 2 sachets du numéro 154. Enfin bref, tu comprends un petit peu l'idée. Donc tu checkes vraiment si tu as tout. Et comme ça, bah voilà, tu peux commencer ta création. Alors tu as les perles, tu as la toile et tu as ça. Et en plus de ça, tu as un petit kit. Alors je vais t'expliquer. Hop. Tu as un petit kit comme ceci là. Tu vois qu'il y a pas mal de choses. Donc ça c'est un autre Diamond Painting que j'ai pas encore commencé. Donc je vais t'expliquer ce qu'il y a dans ce kit. Hop, tu as d'abord cette petite planche, voilà, rayée ici. Et à l'intérieur, voilà, c'est pour mettre le sachet de perles que tu as besoin à l'instant. Donc tu secoues un petit peu, pas comme un grand malade, hein, mais secoue un petit peu. Et comme ça les perles vont bien se mettre droites pour que tu puisses ensuite aller les prendre et les mettre sur ta toile.
Donc tu as ça et tu as ce petit comme un entonnoir quoi. C'est pour remettre ensuite dans les petits sachets les perles qui te restent, parce que tu vas peut-être pas toutes mettre les perles que tu as là-dedans tout de suite sur ta toile, hein. Tu vas peut-être à un moment fatigué et du coup tu vas remettre les perles dans un petit sachet. Donc voilà. Ça sert à ça. Donc c'est rayé ici, je pense, pour un petit peu le fait que ça soit anti-glisse. Il y a marqué, c'est de la marque Mosfa, voilà. Avec ceci, tu as ceci, c'est de la colle en fait, et tu as le crayon qui est creux au niveau du bout, voilà. Et tu vas pouvoir venir prendre un peu de colle ici pour ensuite prendre les perles que tu auras mis dans ta petite planche. Toc, tu les prends et tu les poses. Tu les prends et tu les poses. Et juste un point de colle comme ça fait quand même pas mal de temps, hein. Parce que moi, pour ce que j'ai commencé ici, voilà, pour tout ça de mis, j'ai utilisé juste un point de colle pour prendre toutes les perles. Donc là, je pense que je vais devoir en remettre un point de colle dedans parce que c'est sec maintenant. Tu as ça, voilà, qu'il y a en plus. Donc c'est vraiment pour mettre sur ton crayon pour que ce soit plus facile en prise en main, voilà. Tu as ça aussi comme embout. Je pense que c'est vraiment pour appuyer les perles quand tu as fait une petite ligne. C'est pour appuyer les perles, voilà, sur ta toile. Donc tu as ça et ça avec ta petite planche. Tu as aussi ceci. C'est une pince, comme un peu une pince à épiler, mais c'est une pince pour prendre chaque petite perle au lieu du crayon par exemple et que tu viens placer ensuite sur ta toile. Voilà tout. Moi je l'utilise pas encore, j'utilise le crayon. Et avec tout ça, tu as aussi plein de petits sachets comme ça, individuels. Tu vas me dire, mais c'est pour quoi faire? C'est parce qu'en fait, hop, quand tu as des petits sachets comme ça de perles, tu les ouvres et c'est pas refermable. Donc quand tu n'utilises pas tout ça, tu viens remettre ensuite dans un petit sachet comme ça. Et fais bien attention de remarquer le numéro de la perle sur le sachet. Alors soit au marqueur ou soit tu viens mettre une petite étiquette avec le numéro et tu colles dessus, hein, parce que sans ça tu ne sauras plus quel numéro vaut cette perle là et donc bah forcément ça sera beaucoup plus galère à mettre sur ta toile. Donc voilà, mets vraiment bien le numéro de la perle avant sur le sachet avant de mettre ta perle dedans, voilà. Et donc, petite astuce aussi, maintenant que je t'ai fait montrer tout ça, j'espère m'être fait bien comprendre en explication, voilà. Alors, petite astuce, oui, ça c'est hyper collant, fais attention, du coup, de jamais laisser le dessin à l'air libre, hein, parce que, voilà, sinon ça collera plus. Donc, remets bien à chaque fois ce petit film-là, ne l'enlève pas tout en entier tout de suite. Donc, petite astuce aussi, je suis droitière et du coup, je commence par la droite pour que quand je pose ma main, ça ne soit pas sur le collant ici. Voilà, parce qu'il y en a, ils peuvent commencer là et peut-être à force mettre la main sur le collant. Donc voilà, donc si tu es droitier, commence par la droite, si tu es gaucher, commence par la gauche. Après, je ne sais pas s'il faut commencer par le haut, par le bas, je sais pas. Je fais pour l'instant comme je le sens. Tu vois que j'ai commencé aussi à mettre pas mal de petites perles, voilà. Et ça, je sais plus trop en combien de temps je l'ai fait. C'est peut-être en 10 minutes que j'ai posé toutes ces petites perles. Ça va quand même assez vite. Bon, au début, tu peux voir que j'ai peut-être mal placé une ou deux perles, voilà. Mais bon, à force, après, voilà, ça devient hyper simple et tu comprends très rapidement où mettre, comment mettre et puis voilà quoi, c'est une habitude à prendre. Et du coup, je te mettrai en accéléré toute cette création là dans une seule vidéo. Voilà, là je vais te mettre en accéléré ce que j'ai déjà fait ici. Voilà. Parce que moi j'adore voir ça, les accélérés des diamond painting. Donc je te mettrai en accéléré déjà juste cette petite partie de création là à la fin de cette vidéo. Voilà, en tout cas j'espère que ça t'a plu cette toute petite vidéo du dimanche. Voilà, mercredi vidéo unboxing AliExpress plus Amazon hyper drôle. Je suis avec une nouvelle invitée spéciale que tu n'as jamais vue sur ma chaîne. Voilà, ce n'est ni l'une de mes nièces ni ma sœur. Voilà, tu verras ça mercredi en tout cas. Moi j'ai beaucoup ri. Donc voilà pour cette petite vidéo spéciale Diamond Painting. Voilà, je vais te laisser avec
l'accélérer juste après toute ma fin de partie de vidéo, voilà. En tout cas, si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram, je te mets les liens en barre d'infos. Il y a toujours d'ailleurs le concours pour gagner pas mal de petites choses, je te mets la photo juste ici je pense, voilà. Donc un tote bag Clarins, des produits de beauté et des produits make-up. Donc voilà, je te mets les modalités en barre d'infos à faire pour participer au concours. Donc regarde bien la barre d'infos, voilà. Clique sur la petite flèche et tu vas en bas et tu verras tout ça. Voilà, bref, tu peux aussi t'abonner toujours gratuitement à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui ressemble à ça, juste là en bas, voilà, ici. Et n'oublie pas la petite cloche de notification à côté, ça te préviendra dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Et quant à moi, je te fais comme d'habitude plein de gros bisous, porte-toi bien, à la prochaine, salut! Tonight there's something inside that